La plus grande tempête de sable de la décennie frappe Pékin. Quelle est la cause de la pollution? Et la solution du PCC fonctionne-t-elle? Ou ne fait-elle qu'empirer les choses? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Après un hiver long et froid, le printemps est enfin à nos portes. Les oiseaux gazouillent. Les fleurs s'épanouissent. Et l'air est plein de sable. Lundi, Pékin était couverte d'une épaisse poussière brune. L'agence météorologique chinoise a qualifié cette tempête de sable de la plus grande depuis 10 ans. Le ciel a littéralement viré à l'orange lorsque la tempête de sable et la pollution ont fait exploser les chiffres de la qualité de l'air. Jusqu'à quel point? Certains des téléspectateurs de longue date de Chine non censurée se souviennent peut-être que j'ai parlé de la fois où l'ambassade des États-Unis en Chine a qualifié la qualité de l'air de très mauvaise. C'était en 2010. Le pire, c'était quand l'indice de qualité de l'air des PM2,5 atteignait plus de 500. Lundi dernier, il a atteint 700. Et l'indice PM10, qui mesure les particules de pollution atmosphérique un peu plus grosses, était supérieur à 9000. La vie imite l'art. Et 9000, c'est plus de 180 fois la quantité saine. Donc si plus de 500 c'est mauvais, plus de 9000 c'est le temps de quitter la Chine. Oui, il est vraiment temps de quitter la Chine. On dirait la fin du monde. On a l'impression qu'il est impossible de sortir. Mais vous savez quoi? Les humains sont résilients. Même pendant la fin du monde, les gens se promenaient en regardant constamment leur téléphone. Ça doit être un email vraiment important. Peut-être que tout le monde est sur son téléphone parce qu'il vérifie l'indice de qualité de l'air. Mais vous savez quoi? Au moins tout le monde a des masques maintenant, grâce au coronavirus. Même si on peut se demander si un masque chirurgical est vraiment suffisant pour vous empêcher d'inhaler toute cette poussière. Ce type a la bonne idée. Jusqu'à ce qu'il soit arrêté à cause de sa ressemblance avec un manifestant de Hong Kong. Mais alors que certaines personnes bravaient la tempête de sable, les internautes chinois ont réagi à cet environnement post-apocalyptique de la seule manière possible. Ils l'ont mimé. Comme je l'ai dit, les humains sont résistants. Bien que les photos que je viens de vous montrer proviennent toutes de Pékin. La tempête de sable s'est en fait étendue à toute la Chine. Elle a balayé 12 provinces différentes, de Pékin au Gansu et au Xinjiang. Mais bien sûr, elle fait l'actualité internationale parce qu'elle touche Pékin, où se trouvent tous les correspondants étrangers. De plus, si nous parlions d'une tempête de sable qui a frappé le Gansu, les Américains se demanderaient « Qu'est-ce qu'un Gansu? Oh attendez, c'est le couteau ?» Pendant ce temps, au Xinjiang, la tempête de sable était en fait une bonne chose, car les Ouïghours persécutés pouvaient l'utiliser pour se cacher de toutes les caméras de surveillance. Il y a quelques années, les tempêtes de sable étaient fréquentes à Pékin, tout comme la pollution atmosphérique en général. Le smog et les tempêtes de sable étaient particulièrement graves à cette époque de l'année. Après des tonnes de mauvaise presse, le Parti communiste chinois a pris des mesures pour améliorer la qualité de l'air, comme en interdisant l'utilisation du charbon. Et cela a amélioré la qualité de l'air en général à Pékin. Mais cela pourrait être à nouveau menacé. En effet, le Parti communiste chinois augmente à nouveau la capacité de ses centrales au charbon pour stimuler l'économie, ce qui signifie plus de pollution de l'air. Mais ne vous inquiétez pas, en vertu de l'accord de Paris sur le climat, la Chine a jusqu'en 2030 pour atteindre le pic des émissions de carbone. Elle a donc tout le temps de construire de nouvelles centrales au charbon. Mais mon média d'État chinois préféré, le Global Times, aimerait que tout le monde sache que le ciel est à nouveau bleu à Pékin. Et aussi que la tempête de sable provient de Mongolie. Et qu'elle n'est absolument pas liée à l'échec de l'un des plus grands projets environnementaux du Parti communiste. Je vous en parlerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Le nord de la Chine a connu la pire tempête de sable depuis 10 ans. Et le Parti communiste chinois aimerait que vous sachiez que cela n'a absolument rien à voir avec l'échec du programme chinois de ceinture forestière des Trois Nord. Qu'est-ce que le programme de ceinture forestière des Trois Nord? Il est également connu sous le nom de Grande Muraille Verte de Chine, ou parfois de Grande Muraille Verte.
Ils devraient vraiment s'entendre sur les noms. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un plan massif lancé en 1978 pour planter des millions d'arbres, afin d'empêcher les déserts du nord de s'étendre. Bien sûr, ça a l'air cool, mais c'est exactement comme les autres grands projets d'ingénierie environnementale du Parti communiste chinois, comme le projet de transfert d'eau sud-nord, ou le barrage des Trois Gorges. Le plan consiste à conquérir la nature, que ce soit une bonne idée ou non. La phase la plus récente de la Grande Muraille Verte, lancée au milieu des années 2000, prévoyait de planter plus de 9 millions d'acres de forêt, pour un coût pouvant atteindre 8 milliards de dollars. Mais il s'avère qu'il y a un problème. Il est difficile de planter des arbres dans des zones qui ont été désertiques pendant des milliers d'années. Et c'est probablement aussi une mauvaise idée. Un éminent écologiste a expliqué comment la Grande Muraille Verte a accéléré la dégénérescence écologique, en exerçant une pression sur les précieuses ressources en eau des régions arides et semi-arides. Dans une région aride de la province du Gansu, sur les 53 000 hectares d'arbres plantés au cours des dernières décennies, un quart est mort et le reste est constitué d'arbres nains, dépourvus de toute capacité à protéger le sol. Pendant ce temps, les arbres ont aspiré le peu d'eau qu'il y avait dans le sol. Cela a fait chuter le niveau de la nappe phréatique de près de 40 mètres. Ainsi, cette tentative de conquérir la nature en plantant des arbres a en fait fait que la région est devenue encore plus désertique qu'elle ne l'était auparavant. Un autre problème est que les autorités ont planté principalement les mêmes espèces d'arbres, ce qui signifie que les maladies peuvent facilement les anéantir. La vulnérabilité aux maladies, conjuguée à l'épuisement rapide des sols et des ressources en eau, fait des forêts monospécifiques des déserts verts. Ainsi, cette grande muraille verte, qui coûte des milliards de dollars, ne fonctionne pas vraiment, et dans certaines régions, elle aggrave même le problème. L'environnementalisme aux caractéristiques chinoises. Les écologistes ont proposé de restaurer les prairies naturelles à la place, ce qui serait beaucoup plus facile et meilleur pour l'environnement. Eh bien, ça n'arrivera pas. Parce que cette campagne politique massive consiste à planter des arbres, pas de l'herbe stupide. Les fonctionnaires locaux doivent pouvoir prétendre qu'ils ont planté des millions d'arbres, pour pouvoir être promus. Bah oui. Et selon les médias d'État chinois, la Grande Muraille Verte tient le sable à distance. Sauf quand c'est pas le cas. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à la question d'un fidèle téléspectateur, qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon. Ring Leader demande, Chris, nous savons que la plupart des accords Chine-Russie sont un mariage de raison. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant qu'ils décident de se retourner l'un contre l'autre? Ring Leader, pourquoi suggérez-vous que ces meilleurs amis pourraient se retourner l'un contre l'autre lorsque leur relation ne sera plus utile? Est-ce que les médailles d'amitié en plaqué or ne veulent plus rien dire? Et les pancakes? Ils se sont liés autour de pancakes. Je veux dire, Xi Jinping a même reçu une glace russe spéciale de son meilleur ami intime, Poutine, pour son anniversaire. Je ne veux plus jamais voir les mots Poutine, Xi et tout ça dans la même phrase. Quoi qu'il en soit, Ring Leader, vous avez raison, ces meilleurs amis peuvent se quitter à tout moment. Mais ils ne le feront pas dans un futur prévisible. C'est parce qu'il y a une chose qui les unit. Plus que les médailles de l'amitié, la crème glacée ou même les pancakes. Leur ennemi commun, les États-Unis. Et tant qu'ils auront besoin l'un de l'autre pour s'opposer aux États-Unis, aux Nations Unies, ou ailleurs dans le monde, cette amitié sera solide comme le roc. Merci pour votre question, Ring Leader. Si vous souhaitez que je réponde à votre question dans un épisode, rendez-vous sur patreon.com/ShinUncensored pour voir comment vous pouvez contribuer à hauteur $1 ou plus par épisode, pour nous aider à maintenir cette émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.